Bienvenue dans ce live de ce jour, de ce dimanche 7 mai 2023. Bienvenue à tous qui aiment le Seigneur, tous qui aiment la parole de Dieu, tous qui aiment la parole révélée, vous tous qui aiment le Seigneur. On est ensemble. Bénissons ce grand Dieu. Que le poids de ta gloire, Seigneur, descende sur nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Toi, le grand Dieu, le Dieu incommensurable. Toi, le Dieu suprême, l'absolu, le véritable roi, le véritable Père, le véritable Seigneur, le Maître de temps de circonstances. Nous voulons, Seigneur, ensemble élever ton nom, ton Saint-Nom, ta bonté et ta gloire. Reçois, Seigneur, notre adoration. Nous chantons ensemble que le poids de ta gloire descend sur nous, Seigneur. Oh Adonai, nous sommes là pour toi, parce que tu es là pour nous. Merci Jésus d'être disponible pour nous, Seigneur, ce matin. Cet après-midi, nous sommes là pour toi. Répands ta grâce, répands ton onction, parle au cœur, Seigneur. Nous t'élevons parce que tu es Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le Maître absolu, le Maître suprême, l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui existe par lui-même, parce que le secret de l'existence est en toi. Tu as existé avant l'existence, mais c'est le cadeau de l'existence, la force d'exister. Tu es au-dessus de l'existentiel. Merci Jésus. Merci Maître, car l'univers entier est confiné en toi. Tu n'es pas dans l'univers, mais l'univers vit en toi. Car tu es plus étendu que l'éternité, Seigneur. En toi, Jésus, nous sommes en sécurité. En toi, nous sommes dans l'assurance. Tout risque, assurance éternelle. En toi, Seigneur, nous ne passerons jamais au jugement dernier. Oh, merci Jésus. Merci pour l'assurance, merci pour la sécurité. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur d'être là pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là pour toi, Seigneur. Pour dire au monde qu'en dehors de toi, il n'y a pas de vie. Tu es, Seigneur, le chemin que tout homme doit emprunter afin de rencontrer la vérité. Et Seigneur, la fusion, l'intimité avec la vérité, Seigneur, enfante la vie éternelle. Tu es le chemin que j'ai emprunté, Seigneur. Tu es la vérité que j'ai rencontrée. Et tu es la vie que j'ai puisée dans la vérité que tu es, le chemin que j'ai emprunté. Tu es mon tout, Jésus. Merci, Jésus. Et je prie que le bien-aimé qui va te suivre aujourd'hui, au travers de ma personne, puisse emprunter le chemin que tu es, et puisse rencontrer la vérité que tu es, et puisse découvrir, enfanter la vie au travers de ton intimité, Seigneur. La vie que tu es. Merci au Jésus, merci au Dieu, merci au Père pour ton Esprit Saint qui nous conduit dans toute la vérité. Nous conduit dans le chemin
le seul chemin. Qui nous aide à découvrir la seule vérité dans laquelle se trouve la seule vie, la vie en abondance, la vie éternelle. Ô tendre Père, actionne en nous, Seigneur, cette soif d'eau vive, ce faim de pain de vie. Nous voulons consommer, Seigneur, ce pain que tu es et boire l'eau que tu es. Comme tu as dit à la femme samaritaine, ce qu'il savait, si tu connaissais les dons de Dieu, tu lui aurais même demandé de l'eau, il t'aurait donné de l'eau vive. Tu es le pain de vie, tu es l'eau de vie, tu es la vie éternelle. Sois béni, tendre Père, sois exalté. Nous te consacrons ces instants, ces temps, ces dimanches. Ce 7 mai 2023, nous te le consacrons, Seigneur. Nous voulons t'écouter et t'entendre, recevoir tes oracles, recevoir tes instructions, recevoir ta pensée. Car nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais nous avons la pensée du Christ. Oui, Seigneur. Nous avons la pensée du Christ. Cela nous suffit. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Adonai. Oh, Seigneur, merci. Merci, Jésus. Bonjour à tous. Bonjour à vous tous qui êtes là. Bonjour à toi, élu, mon élu. Merci à toi. Merci pour ta présence. Bonjour à toi, ma très chère Solange. Bonjour à vous tous qui aimez la parole révélée. Salut à toi, mon homonyme, Christian Godman. Gull, très longtemps je ne t'ai pas vu. Sois béni et comblé par la grâce de Dieu. Bonjour à toi qui me suis là où tu es, en Afrique du Sud, à Hong Kong, aux États-Unis, au Congo, en Angola, en Côte d'Ivoire. Là où vous êtes, je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à vous aujourd'hui. Comme je l'ai annoncé sur mon Facebook, c'est un message inédit qui va vous faire du bien. Beaucoup ne l'ont jamais entendu. Certains l'ont peut-être déjà entendu par la grâce de Dieu, mais c'est inédit. Soyez très attentifs parce que nous allons parler de la part du Seigneur des choses surnaturelles et des choses extraordinaires. Alléluia. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bienvenue à vous tous. Marguerite, là où tu es, sois bénie. Nadine, sois bénie. Et vous tous qui êtes là, les femmes de feu, les aigles aiguisés, vous tous qui êtes là, soyez comblés et bénis de la présence de Dieu. Alléluia. Maman Henriette, là où tu es, sois bénie. Maman Pascaline, sois bénie. Et vous tous qui me suivez, soyez bénis et comblés en Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Pour certains d'entre nous, demain c'est férié, donc on a tout le temps devant nous pour écouter la parole de Dieu et pour la digérer. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Et aujourd'hui, comme je vous ai promis, nous parlerons d'un thème assez particulier, assez spécial, assez bizarre pour certains d'ailleurs, que j'ai intitulé « Le mystère de la poupée russe ». Certains me diront, mais ça n'a rien à voir avec les choses spirituelles. Oui, vous savez, tout ce qui existe a été tiré de l'esprit, du spirituel. Tout ce qui est matériel
a été tiré du spirituel. Amen. Parce que tout est tiré de Dieu. Tout existe en Dieu. Amen. Alors, on va voir ensemble le thème qui est assez paradoxal ou assez bizarre, assez compliqué. Le mystère de la poupée russe. Avant de commencer déjà, je vais vous expliquer c'est quoi une poupée russe. Qu'est-ce qu'une poupée russe? Une poupée russe est une figurine creuse en bois et façonnée autour, qui s'ouvre en deux horizontalement, révélant ainsi l'intérieur, une figurine similaire, de taille plus petite. Cette seconde figurine renferme elle-même une autre figurine et ainsi de suite. Donc dans une poupée russe, on peut avoir 5, 6, 7, 8 poupées qui sont identiques. Il n'est pas ici question de plusieurs poupées. Non. Il est ici question d'une poupée russe dans laquelle plusieurs poupées sont encastrées. Quelqu'un me comprend? Les unes des autres, mais dans une seule poupée. Alléluia. Laissez-moi vous montrer une image. La poupée russe est une poupée, mais elle est un peu comme ces boîtiers. Alléluia. Dans ces boîtiers, il y avait des cadeaux que mon épouse m'avait offert d'une montre. Et je pouvais prendre les boîtiers pour vous expliquer. On dit que la poupée russe s'ouvre en deux horizontalement. D'accord? Comme ça. Donc, dans la poupée russe, il y a une sorte de séparation au milieu. Là où on ouvre la poupée russe. Et en haut, c'est la tête. En fait, c'est divisé vers la ceinture, en fait. En haut, c'est la tête et le bas, c'est la partie basse. Donc, voilà. Alors, la poupée russe s'ouvre comme ça, comme celle-ci. Mais lorsqu'on ouvre la poupée russe, on va trouver à l'intérieur une autre poupée identique, mais plus petite, parce qu'elle rentre dans la première. Et là-dedans, on peut encore ouvrir. Après, il y a encore une autre poupée qu'on peut encore ouvrir. Et dans laquelle, il y a encore une autre poupée. Donc, dans la poupée russe, il y a plusieurs poupées encastrées les unes des autres dans la grande, qui est exposée et qui est visuelle. Les petites poupées qui sont dans la poupée représentée ne se voient pas. Et pourquoi je l'appelle mystère? Parce que la poupée russe cache le mystère de Dieu en fait. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai choisi ce thème. La poupée russe cache les mystères de Dieu. Hier, je parlais du prince Charles, du roi Charles III. J'ai dit prince Charles. Il est maintenant roi. Alors hier, j'ai expliqué comment Charles III, le roi actuel du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, comment il est devenu roi. Pendant au moins 50 ans, Prince Charles était prince. Il était le prince héritier. Alors, au décès de sa mère, la reine Élisabeth, et je tiens à vous signaler que l'Empire britannique est certainement le dernier empire de ce siècle. Il n'y a pas d'autre. Le Canada, qui a ça? Je vois que j'ai une poupée russe. Excusez-moi, quelqu'un a dit qu'il avait ça. Solange, j'ai une poupée russe. Ah, super. Tu peux nous faire la photo de la poupée russe, Solange, s'il te plaît, comme ça, les gens verront ou sur ta page, d'accord? Et ça sera. Si tu peux me faire la photo, tu envoies la photo dans le live. Les gens vont voir la poupée russe. Voilà. Alors, je parlais tout à l'heure
du roi Charles III, qui était prince héritier, donc prince de Galles, britannique, du Royaume-Uni. Il est resté prince pendant des années, presque 50 ans, ou 50 ans même. Alors il était l'héritier du trône. Alors après le décès de la reine Élisabeth, sa mère, il devient illico roi, mais par héritage. Suivez-moi très bien. Vous allez comprendre le concept de poupée russe et le concept de Dieu qui est caché dans la poupée russe. Alors, Prince Charles devient roi illico au décès de sa mère. Le même jour où sa mère est décédée, lui devient roi. Mais il devient roi par héritage. Il est roi en tant qu'héritier du royaume, du trône. D'accord? Parce qu'il était le prince héritier du trône. Deuxièmement, 2 jours après le décès de la reine Élisabeth, Charles est proclamé roi par ordonnance royale. La reine Élisabeth II étant décédée, et Charles est proclamé roi en présence maintenant du désormais prince de Galles, donc nouveau prince de Galles, William, qui n'était pas prince de Galles. Il devient maintenant prince de Galles, donc prince héritier, d'accord? Du chef du gouvernement, au décès de la reine, c'était une femme. Elle était premier ministre anglais. Et c'est elle qui a pris la parole. Donc, elle était présente, et il y avait aussi la présence de tous les anciens chefs du gouvernement, des premiers ministres anglais. Ils étaient là. Et il y avait aussi une équipe de personnes concernées par la proclamation royale. Suivez-moi très bien. Charles est devenu roi au décès de sa mère, la reine Élisabeth, d'une manière illico, directe. 2 jours après, il est proclamé roi. Dans la proclamation, il n'y a pas de couronne. Suivez-moi très bien. Il est proclamé roi sans porter la couronne. 2 jours après, selon l'ordonnance royale. Plusieurs mois après, ça s'est passé hier. Là, il n'est pas proclamé roi, il est couronné roi. Cette fois-ci, non pas par la chambre mise en place par le système, la constitution anglaise. Il a été couronné roi par un homme de Dieu. Qui me comprend? Donc pour vous dire que la couronne ne peut être mise que par le spirituel. My goodness. Alléluia. Il a été proclamé par des hommes d'État, mais il a été couronné par des hommes de Dieu. On est proclamé par les hommes, mais on est couronné par Dieu. My goodness. Donc dans la poupée russe, il y a les étapes de la vie chrétienne. Dans la poupée russe, il y a le côté enfant de Dieu qui cache le Fils de Dieu, qui cache les serviteurs de Dieu, qui cache la femme de Dieu, qui cache loin de Dieu. Dans la poupée russe, il y a le Père qui est caché dans le Fils, et dans le Fils est caché le Saint-Esprit. Comme Ashita Bakabroko Sama. Et c'est ça le mystère de la poupée russe. On voit le Fils, mais on voit le Père. Le Père est caché dans le Fils, et le Saint-Esprit est caché dans le Fils. Le Fils est l'image visible de la poupée russe spirituelle. On peut voir que le Fils, mais on ne peut pas voir le Père qui est dans le Fils. Mais rappelez-vous, on parle pas de 3 poupées, de 4 poupées, mais d'une poupée. On parle pas de 3 dieux, mais d'un Dieu. C'est ça le mystère de la poupée russe. Pas des poupées russes, de la poupée russe. Or, dans la poupée russe, il y a cette image
de la figurine dans laquelle toutes les poupées qui sont dans la poupée russe sont identiques, ont la même valeur, la même essence, la même nature. My goodness. Alléluia. La proclamation d'un nouveau roi ne requiert pas de couronne. Samedi 6 mai 2023, le roi Charles III a été officiellement couronné par un archevêque devant plusieurs monarques des têtes couronnées du monde. Tu as été couronné en catimini, dans le secret. Pardon, tu as été proclamé dans le secret, mais tu seras couronné devant le public. Alléluia. 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 Jean-Baptiste était proclamé dans le secret d'ailleurs, ce que Dieu lui a dit. Personne n'était présent. Dieu lui a dit, c'est lui sur qui tu verras la colombe venir sur sa tête. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit. Quand Dieu lui a dit, toi et moi, on n'était pas là. C'était pendant la proclamation. Pendant le couronnement, on sait ce qui s'est dit. Parce que c'est le public. On ne peut pas être serviteur de Dieu en public si on n'a pas été en secret. Celui qui a été couronné hier, ce n'était pas un prince. C'est le roi. Celui qui était proclamé, c'était un prince qui devint roi. Mais celui qui est couronné, c'était un roi proclamé. Voilà pourquoi on parle de mariage de famille, mariage de la mairie et mariage de l'église. En fait, le vrai mariage, ce n'est pas l'église, ce n'est pas la mairie, c'est le mariage de la dot. Alléluia. La dot va signer le vrai mariage. La mairie va confirmer le mariage. L'église va bénir le mariage. Mais l'église bénit le mariage qui est consommé. My goodness. Donc quand je dis que celui qui a été couronné hier, ce n'est pas un prince, c'est un roi. On a couronné un roi déjà consommé. My goodness. Déjà affirmé. La mairie va officialiser le mariage qui a été accepté et acté par la famille. L'église va bénir le mariage acté et consommé et approuvé par l'église, par l'État. Est-ce que vous avez vu la poupée même dans les mariages? Vous avez vu ça? Alléluia. Et dans ces mariages-là, les mêmes personnes ont été dans la dot, c'est les mêmes qui étaient à la mairie, c'est les mêmes qui étaient à l'église. Mais à l'église, il vient en tant que marié. Pas pour être marié, mais en tant que marié. C'est là où les chrétiens ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils ne sont pas mariés dans les familles, ils vont se marier à l'église. Non, l'église ne marie pas les gens. L'église bénit un mariage consommé, approuvé par la famille et officialisé par l'État. L'État te donne la possibilité, toi femme, de porter le nom de ton époux, d'avoir un contrat de mariage. C'est ça l'État, c'est pas la famille. Les contrats de mariage existent. La mairie, non pas l'État, mais le mariage est béni et sécurisé par Dieu dans l'église. Alléluia. D'ailleurs, il y a des pays où on ne reconnaît même pas le mariage de la mairie. Alléluia. Comme en Israël, le mariage de la mairie n'existe pas. En Israël, il y a seulement deux mariages. Le mariage coutumier, de la dot, et le mariage religieux, la bénédiction. Il n'y a pas en Israël, il n'y a pas de mariage civil, ça n'existe pas. Amen. Donc, c'était seulement l'aperçu de ce que je voulais vous dire par introduction. Charles, qui a été couronné hier,
a été couronné en présence des têtes couronnées. Ce qu'on appelle, quand Dieu t'appelle dans le ministère, il y a l'appel qui est le plus important, c'est entre toi et Dieu. Deuxièmement, il y a la reconnaissance de tes pairs. Souvent, on appelle ça l'ordination. Mais celui qui consacre dans le ministère, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes. Alléluia. De la même manière, le Seigneur Jésus fut annoncé par les prophètes sous différentes appellations. Premièrement, dans le Genèse chapitre 3, verset 15, pour moi c'est le plus beau verset de la Bible. On dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Là, on parle déjà de Christ, du Rédempteur, mais sous différents noms. Genèse chapitre 3, verset 15, on l'appelle postérité ou descendance. Tous dans la Genèse, on va l'appeler la postérité d'Abraham. Tu vas comprendre. Tous dans la Genèse, Jacob va parler et il va dire, il va faire la prophétie à Judas. Il va dire, le bâton ne quittera pas Judas jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Le Shiloh est la même personne qui a été annoncée dans Genèse chapitre 3, verset 15. La même personne qui était annoncée comme étant la postérité d'Abraham. La postérité de la femme d'Abraham et le Shiloh, c'est la même personne. Quelqu'un me comprend? Là, nous sommes encore dans ce que j'appelle la poupée russe. On a la même figurine, mais qui change de dimension, qui change de taille. Après, on va l'appeler le rejeton de David. Après, pendant l'époque d'Ésaïe, Ésaïe va l'appeler Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, dans l'époque de Joseph et Marie, l'ange n'a pas dit à Marie ni à Joseph, tu l'appelleras Emmanuel. Non. L'ange, tu l'appelleras Jésus. Emmanuel, c'est Dieu avec nous. Mais Jésus-Christ veut dire Dieu sauve. Or, Dieu ne peut pas sauver s'il n'est pas d'abord avec nous. Il doit être Emmanuel avant d'être Jésus. Et pour devenir Jésus-Christ, il faut impérativement qu'il y ait circoncision. La Bible dit dans le livre de Luc, après la circoncision, 8e jour après avoir été circoncis, on lui donna le nom de Jésus. Donc, à sa naissance, on ne l'a pas appelé Jésus. On l'a appelé Emmanuel. Et ça, on ne le dit pas. Mais d'après la prophétie d'Ésaïe, il était Emmanuel de la naissance au 8e jour. Il porte il est sans nom. Il va porter le nom de Jésus après la circoncision. Tu ne peux pas rentrer dans ce à quoi Dieu t'a appelé sans tisser avec Dieu une alliance. Il ne peut pas accomplir l'œuvre de Jésus si il n'adhère pas dans l'alliance d'Abraham. Quelqu'un me comprend? Et 8 jours après sa naissance, il devient, on l'appelle Jésus. Quelqu'un me comprend? Après l'avoir appelé Jésus, il va encore attendre maintenant 30 ans. Au bout de 30 ans, il va aller dans le désert. Et là, il va être tenté par le diable. Et quand il va être baptisé, il est rempli du Saint-Esprit maintenant. Il porte le nom de Christ. Donc ici, on a la poupée russe, Emmanuel, Jésus et Jésus-Christ. Celui qui est venu, a été né, c'était Emmanuel. Celui qui a été donné, c'était Jésus. Celui qui a accompli, c'était Jésus-Christ. Qui me comprend? Et là, nous sommes dans la poupée russe. D'accord? On a 3 figurines dans une même. Mais les 2 sont cachées. On voit Jésus, mais on ne voit pas Christ. Parce que Christ est Dieu qui était en lui. Qui me comprend? On ne voit pas Emmanuel. Parce que Emmanuel, c'est son côté prophétique.
Jésus, c'est le côté humain. Christ, c'est le côté divin. Jésus-Christ, homme et Dieu. Jésus-Christ, homme. Christ est Dieu. Quelqu'un me comprend? On évolue. Il a été présenté par Jean-Baptiste comme étant l'agneau préfigurant non pas la Pâque, mais la nouvelle Pâque. La Pâque dans Exode symbolisait la sortie d'Égypte, donc de l'esclavage, vers la liberté pour se consacrer à Dieu dans le désert, pour être préparé avant d'entrer dans la terre promise. Donc, la Pâque préparait le peuple, alléluia, à rentrer dans la promesse. Or, la promesse ne peut être accomplie que lorsqu'on est dans la soumission, dans l'obéissance. C'est très important. Beaucoup de chrétiens ont la promesse de Dieu, mais peu comprennent que dans la promesse est cachée l'obéissance. Dieu avait promis à Abraham, mais Abraham ne savait pas que dans Abraham, Dieu a promis à Abraham. Abraham a reçu la promesse de Dieu, mais dans la promesse était cachée l'obéissance. Donc en fait, l'obéissance devait pousser à Abraham à sortir à Abraham qui sommeillait en lui. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Dieu a promis à Abraham, mais sa parole devait s'accomplir avec Abraham. C'est Abraham qui a reçu la promesse, mais c'est Abraham qui devait juger de la promesse. En fait, tout enfant conçu par Abraham ne pouvait pas être Isaac. Alors pourquoi Abraham a conçu, c'était non pas Isaac, mais c'est Ismaël. Retenez cela, bien-aimé. Tout enfant conçu hors la promesse ne peut pas être Isaac. Il sera toujours Ismaël. Isaac vient d'Abraham, mais pas d'Abraham. Ismaël vient d'Abraham, mais pas d'Abraham. Celui qui vient d'Abraham, c'est Isaac. Attends de devenir Abraham avant de concevoir la promesse qui s'appelle Isaac. Abraham a conçu avant la promesse. Son fils n'était pas le fils de la promesse, mais le fils de la négociation humaine. Et sa femme n'était pas Sarai, mais c'est Agar, qui égare. Beaucoup de gens aujourd'hui conçoivent en dehors de la promesse de Dieu avec des Agar et ils sont égarés aujourd'hui. Faites très attention. La promesse tu l'as reçue en tant qu'Abraham, mais elle s'accomplit dans Abraham. La semence d'Abraham engendre Ismaël. La semence d'Abraham engendre Isaac et d'autres enfants. Sommeiller d'autres nations, y compris Madian. Quelqu'un me comprend? Donc, la femme de Moïse était issue de Madian, qui était aussi fils d'Abraham. C'est Jéthro. Jéthro était aussi un fils d'Abraham. J'aime pas parce qu'on essaie de couper les lives. Mettez les j'aime. Parce que je vois qu'on essaie de couper mon live là. Notre live d'ailleurs. Car ici, il y a des choses très importantes à annoncer, à dire et à partager. Ne manquez pas, je suis que dans le début de mon live. Alléluia. Je dis que Jean-Baptiste a présenté Jésus comme étant l'agneau de Dieu, hein, d'accord? Non pas l'agneau de Dieu sur la Pâque juive, mais sur la Pâque christique. Pourquoi? Parce que dans la Pâque juive, l'agneau représentait l'animal qu'on devait égorger avant de posséder la promesse. Mais l'agneau que Jean-Baptiste a vu était l'agneau qui était prédestiné avant la création du monde. Ce n'est pas un agneau animal, c'est un agneau humain. Et sa mort ne donne pas la liberté de l'Égypte pour aller dans le désert. Non. Sa mort de cet agneau que Jean-Baptiste a vu a amené l'homme à être libre de trois choses. De la loi, du péché et de la mort. Je répète. L'agneau que Jean-Baptiste a vu
qui a dit, voici l'agneau de Dieu. D'ailleurs, il a dit, qui ôte le péché du monde. Donc, sa mort sur la croix apportait 3 solutions. La victoire sur la loi. Donc, lui, Jésus était la fin de la loi. Lui, Jésus, n'ayant pas péché, était aussi le bourreau du péché. Et lui, Jésus, alléluia, alléluia, était le bourreau de la mort. Ô mort, où est ta force, où est ton aiguillon? Donc, l'agneau que Jean a vu, ce n'est pas l'agneau animal, mais l'agneau humain, qui par sa mort va libérer l'homme de 3 choses qui le maintenaient esclave et loin de Dieu. Premièrement, la loi qui donnait la valeur au péché et qui provoquait la mort. Donc l'homme était entouré ou conduit par ces 3 entités, ces 3 ennemis qui le maintenaient loin de Dieu et dans la perdition. La loi, le péché et la mort. La loi donnait la force au péché et le péché provoquait la mort. Donc Jésus-Christ, en mourant, il a détruit ces 3 entités. Loi, péché et mort. Maintenant, nous sommes sauvés en espérance. Romains 8, verset 24 le dit très bien. Nous sommes sauvés en espérance. Alléluia. De ce fait, nous sommes des rois sacrificateurs proclamés, mais pas couronnés. Charles a été proclamé roi. Il a été couronné après. Donc ici, on voit que entre la proclamation et le couronnement, il y a un temps. Alors que Jésus a dit, je reviens bientôt. Il revient nous chercher, non pas pour nous proclamer fils de Dieu, enfant de Dieu. Non, il revient pour nous proclamer, pour nous couronner en fait. Nous serons couronnés dans le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ n'est pas le jugement dernier, bien aimé. Il faut que l'Église puisse comprendre le thème biblique et scripturaire. Le chrétien né de nouveau converti n'ira jamais au jugement dernier. C'est-à-dire ne vous concerne pas. Nous irons tous au tribunal de Christ, 2 Corinthiens 5, 10. Nous serons convoqués au tribunal de Christ. En fait, lorsque l'Église sera enlevée, l'Église va monter au ciel pour 2 choses. Pas 3, pas 4, pas 5. 2 choses. Première chose, c'est nous tous, on sera convoqués dans le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est un tribunal de compte rendu, en fait. Il va dire, Christian, je t'ai donné 5 talents. Qu'as-tu fait de cela? Solange, tu avais reçu 20 talents. Qu'as-tu fait des talents que je t'avais donnés? Et maintenant, tu vas justifier de tes talents. Mais attendez, tu vas seulement justifier, en fait. En fait, c'est que tu auras fait dans ce tribunal de Christ, c'est pas pour être condamné. Parce que la Bible dit que c'est celui qui est dans Jésus, il est passé de la mort à la vie. Tu vas là-bas non pas pour être condamné, mais pour rendre des comptes de ce que tu as fait. Et ta couronne sera déterminée, définie par rapport à ce que tu auras fait sur la terre, des talents que Dieu t'avait donnés. Tu vas dire, ah Seigneur, j'ai eu 10 talents, maintenant j'en ai fait 100. Il va dire, ah, fidèle serviteur, rentre dans l'ordre de ton maître. Donc maintenant tu auras la couronne par rapport à ce que tu auras fait des talents que Dieu t'aura donnés. Donc on va avoir deux fêtes au ciel. La première fête, ce sera le tribunal de Christ où chacun va recevoir maintenant la couronne par rapport à ce qu'il aura fait sur la terre. Deuxième fête, ce sera les noces de l'agneau. C'est là où maintenant tu seras couronné et tu auras l'anneau de mariage. Christ va venir avec l'anneau, il va dire, maintenant tu deviens l'épouse. Tu n'es plus fiancé. Alléluia. Ce sera la fête. Jésus a promis, dit, je ne boirai plus de cette eau, de ces fruits de la vie de vin, jusqu'à ce que j'en boirai avec vous dans le ciel. Dans le ciel, et ces 2 fêtes-là vont durer 7 ans au ciel. D'accord? Ça, c'est l'eschatologie. Donc, en fait, dans ces mystères de la poupée russe, il se cache beaucoup de choses. En fait, en toi est caché plusieurs choses qui sont saccadées, en fait, qui s'emboîtent. Mais si tu ne passes pas dans le premier, tu ne verras pas le deuxième. C'est comme l'examen de mathématiques, en fait. On vous donne 5 exercices. La réponse du dernier exercice dépend du premier exercice. Okay. Mais est-ce que tout le monde comprend?
Si tu échoues dans le premier exercice, tu auras faux dans tout l'exercice. C'est ça l'épreuve mathématique en fait. Vous avez 5 exercices et tu ne peux pas passer au deuxième exercice si tu n'as pas résolu le premier. La réponse du premier va te servir à résoudre le deuxième. La réponse du deuxième va te servir à résoudre le troisième, ainsi de suite. Maintenant, pour réussir tout l'examen, avoir 20 sur 20 ou 100%, tu dois vouloir résoudre le premier. Le premier est la figurine principale de la poupée russe. C'est elle qui va résoudre le reste. En fait, si Christ n'avait pas réussi sa mission, l'Esprit ne serait pas venu. La mission de Christ devait s'accomplir pour que l'Esprit puisse avoir la licence de venir. Il dit, l'Esprit n'est pas venu parce que Christ n'était pas encore glorifié. Il doit accomplir et monter à la gloire. Après avoir accompli sa même mission, le Saint-Esprit vient accomplir sa mission. La mission du Saint-Esprit devait durer plus longtemps que celle de Jésus. Jésus qui ça fait 3 ans et demi de mission sur la terre, l'Esprit de Dieu jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 2000 ans qu'il fait sa mission. Est-ce que vous comprenez? Mais les 3 ans de Jésus étaient nécessaires, importantes pour ouvrir la porte à la mission du Saint-Esprit qui dure depuis 2000 ans. Jésus était sur la terre, mais c'est par le Saint-Esprit qu'il habite en nous. Il ne pouvait pas rentrer dans le cœur de Pierre, de Jean et de Paul aussi longtemps qu'il n'était pas ressuscité et monté au ciel. Il peut revenir en nous qu'au travers du Saint-Esprit. Il dit, moi et le Père, nous viendrons à vous. À quel moment? Quand le Saint-Esprit va être en vous. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Donc on ne peut pas comprendre la poupée russe qui cache d'autres poupées à l'intérieur si la première poupée n'accomplit pas sa mission en fait. En gros, c'est ça. D'accord? Mais vous allez voir, en évoluant dans ces messages, vous allez voir qu'il y a beaucoup de mystères qui sont cachés dans la poupée russe. Voilà pourquoi je l'appelle le mystère des poupées russes. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph, à sa naissance, Dieu a fait de lui quelqu'un de grand. Mais sa grandeur était inhérente à plusieurs étapes. Il est grand de sa naissance. Mais sa grandeur est inhérente à plusieurs étapes dans lesquelles il doit sortir vainqueur et victorieuse. Dans ces étapes-là. Joseph, gouverneur d'Égypte, en lui était caché Joseph prisonnier. Pour être gouverneur, il faut être prisonnier avant. Et dans une prison, faussement accusé. Et dans ces Joseph prisonnier était caché Joseph serviteur de Potiphar. Donc Joseph établi. Et dans ce Joseph établi était caché Joseph esclave. Vendu par ses frères. Et là on a Joseph dépouillé. Humilié. Et dans Joseph depuis humilié, on a Joseph songeur. Et quand on parle de Joseph songeur, on parle de Joseph qui porte la tunique bigarrée de son père Jacob. Et dans le Joseph songeur, il y a le Joseph fils de Jacob, dans lequel il y a l'obéissance et la soumission. Maintenant, si j'essaie de remonter dans le vrai sens, on a Joseph fils de Jacob qui doit marcher dans l'obéissance et la soumission pour recevoir la tunique de son père. La tunique de son père qui va lui permettre d'avoir le rêve. Et le rêve va le pousser à devenir esclave de ses frères. Quelqu'un me comprend? Et en devenant l'esclave de son père, de ses frères, on va les vendre. Et on va les vendre comme esclaves. Il va arriver chez Potiphar comme esclave, mais au fil des ans, il va devenir le maître de sa maison. Après, il y aura la femme de Potiphar qui va le faire fuir de chez Potiphar parce que son temps était déjà arrivé, sonné, mais lui voulait rester encore. Il fallait qu'il parte à la prison. Dans cette prison, il devait rencontrer les chansons et les panetiers, la croix et le Saint-Esprit. Christ qui doit être pendu, les panetiers et les chansons qui est le Saint-Esprit qui doit être restauré. Quelqu'un me comprend?
Alléluia. Or, la rencontre de la prison, c'est la rencontre qui va déterminer son arrivée à la cour royale. Donc, si Jésus n'était pas en prison, il n'aurait jamais rencontré les chansons et les panetiers. Il ne serait jamais arrivé chez Pharaon. Donc, vous voyez que tout était planifié dans le plan de Dieu selon la poupée russe. My goodness. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en vous, que vous me suivez, est caché plusieurs poupées, plusieurs vies, plusieurs choses qui cachent la volonté souveraine de Dieu. Tu dois les accepter avant d'entrer dans d'autres que Dieu a déjà prévus, préparés, prédestinés. Ta vie est prédestinée par Dieu, mais dans les étapes que Dieu a établies lui-même. Aussi longtemps que tu ne les acceptes pas, tu vas bloquer ta vie en fait. Joseph ne pouvait pas enfanter sans la tunique de son père. Or, pour avoir la tunique de son père, il fallait être obéissant et soumis. Tu me comprends? Donc, sa soumission et son obéissance lui a valu la tunique qui enfante les rêves. En recevant la tunique qui enfante le rêve, il va faire le rêve. Et dans le rêve, il y a son destin, sa destinée dedans. Tu me comprends? Parce qu'il a fait le rêve que ses frères sont jaloux de lui. Et par la jalousie de ses frères, il va être vendu. Et il est vendu comme esclave. En devenant esclave, il va aller chez Potiphar. Il devient maître dans la maison de Potiphar. Étant maître, Dieu va me susciter la femme de Potiphar à l'accuser faussement. Parce que le but de Dieu, c'est d'envoyer en prison, rencontrer les chansons et les panetiers. Et c'est les chansons qui vont parler de Joseph maintenant à Pharaon. Et quand Pharaon va l'écouter, il va l'établir gouverneur. Donc, vous voyez que dans les étapes de ta destinée, de ton destin, ce sont des poupées russes en fait, qui sont encastrées les unes les autres. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Jésus dit dans sa parole, Jean 15, verset 15, je vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne connaissait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Là, il y a deux étapes. Hein? L'étape de serviteur et d'ami. D'accord? Si on tourne la page, toujours dans Jean, hein? D'accord? Alléluia. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Remarquez maintenant ici la nuance. Hein? Il y a 3 étapes. L'étape de serviteur, l'étape d'ami et l'étape de frère. Là on a une poupée russe. Amen. Dieu t'appelle à devenir le frère de Jésus pour que le Père de Jésus devienne ton Père. Alléluia. Jésus a dit, le serviteur ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils il demeure toujours. Pour demeurer dans la présence de Dieu, il faut atteindre le rang de frère. Or, quand on dit frère, on parle de l'héritage. Tu deviens héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Ce sont les étapes que Dieu a prévues pour toi qui me suis aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tu commences par le serviteur, tu passes par l'étape d'ami et tu finis par l'étape de frère. Il n'y a pas plus haut que cela. C'est la sommité. Quand tu deviens frère de Jésus, Dieu devient ton Père. Quelqu'un me comprend? Mais ces étapes-là sont nécessaires par rapport
à ta trajectoire, à ton cheminement dans le Seigneur. C'est très important. Alléluia. Très important. Elles sont très importantes. D'accord? Il faut passer par là. Amen. Et là encore, c'est ce qu'on appelle la poupée russe. D'accord? Tout croyant est d'abord serviteur, donc esclave. Tout croyant, en cheminant, devient ami. Ami est un croyant qui reçoit le secret de son maître. Le service est un exécutant. Dans l'ancienne alliance, on n'a jamais atteint le rang de frère. Abraham, Moïse, David sont arrêtés au niveau d'amis. Moïse est mort comme ami de Dieu. Abraham est mort comme ami de Dieu. Je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Est-ce que je vais cacher à Abraham? Parce qu'il est mon ami. Je vais faire ceci, je dis ça à Moïse, qui est mon ami. Cacher à Moïse que je ferai, vous allez voir dans Exode. Et Dieu va maintenant dire les choses de ce secret à ses amis. Par ailleurs, à ceux qui sont frères de Jésus, ils n'ont pas le secret de Dieu, ils sont dans le secret de Dieu. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tout ça c'est que l'introduction bien aimée. Maintenant, allons-y maintenant dans le message. Proprement dit. La poupée russe. C'est quoi la poupée russe? C'est un chef-d'œuvre russe qui cache plusieurs mystères qui nous échappent de nos jours. Hein? Cela nous échappe. En réalité, la figure apparente, hein, principale, d'accord, c'est cette figure-là, est une image exacte et la représentation identique de celle qui est dérobée, celle qui est cachée. Celle qui est cachée paraît plus petite que l'image qu'on voit, mais en réalité, c'est la même image. Alléluia. C'est la même image. D'accord? Prenons maintenant les Saintes Écritures pour comprendre un peu ces messages. Allons-y maintenant dans les Saintes Écritures. On va aller dans le livre de Jean 14. Jean 14, verset 8 jusqu'au verset 20. À ce moment-là, vous allez comprendre, hein, c'est quoi le thème d'aujourd'hui, la poupée, le mystère de la poupée russe. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller jusqu'au bout de ce message parce que c'est la fin qui est encore terrible. La fin est terrible. Et je vous dis, je vous demande d'écouter ça attentivement. Jean 14, 8 jusqu'au verset 20. Allons-y. Lorsque tu... Attends, non, je suis pas dans Jean 14. Jean 14. Voilà. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Nous voulons voir le Père. Tu en parles tout le temps. Tu parles de lui tout le temps. Nous voulons le voir. Verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Ici, Jésus-Christ est dans le mystère de la poupée russe. Que ce qui est caché à l'intérieur est identique, que vous voyez. Alléluia. Si tu me vois, tu vois le Père, car le Père vit en moi. Il n'est pas encore là. Là, il est au début de sa dissertation. 10. Il dit à Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Le parole que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc Jésus ici montre que dans la poupée russe, toutes les parties constituantes agissent en harmonie et en accord. On ne peut pas voir le Père qui demeure invisible.
On peut avoir le Fils, le Saint-Esprit qui demeure invisible. Par contre, on peut voir le Fils qui est visibilisé. Parce qu'il a porté l'habit, le costume d'Adam, de rappeler l'humanité. Tu ne peux pas voir le Père invisible ou le Saint-Esprit invisible, mais tu peux voir le Fils invisible. Mais là, Philippe ne comprend pas ni les autres d'ailleurs, ni vous qui me suivez d'ailleurs. Parce que nous sommes ici dans un mystère de Dieu. Hein? Le mystère de Dieu est caché dans la poupée russe. Allons-y, évoluons. Croyez-moi. Vous savez, lorsque nous lisons la parole de Dieu, il y a des choses qui nous échappent souvent. Hein? Regardez au verset 9. Hein? Jésus parle de tu. Hein? Il parle de tu. Hein? Je peux lire. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous tous, avec vous, et tu ne m'as pas connu. Donc Jésus ici s'adresse à Philippe seul. Maintenant, regardez au verset 11. Croyez-moi. Ici, ça s'adresse à Philippe, à tout le monde. Vous qui me suivez et moi-même. Croyez-moi. Là maintenant, Jésus-Christ, il parle plus à Philippe là. Il parle à tous les croyants. À tous ceux qui étaient là autour de Philippe. Et à nous qui lisons, qui suivons, qui cheminons avec le Seigneur. Croyez-moi. Donc là, ça concerne tout le monde. Pas parce qu'il y a l'emploi des pronoms personnels qui montre à qui Jésus s'adresse. Au verset 9, il parle à Philippe. D'accord? 10, il parle à Philippe. Ne crois-tu pas? Il parle à Philippe. Mais au verset 11, il parle plus à Philippe là. Il parle à tous les croyants. D'accord? Il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause de ces œuvres que vous voyez, ces œuvres. 12. En vérité, je vous l'ai dit. Pas je te dis, je vous l'ai dit. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Les grandes œuvres ne peuvent être faites que si Jésus-Christ est glorifié, pas avant. 13. Tout ce que je vous demanderai, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Le Père qui est invisible, qui est caché dans la poupée russe, que vous voyez, qui est Christ, il sera glorifié au travers des œuvres que le Fils accomplit. Ça veut dire. 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. D'ailleurs ici, dans la version française, c'est mal traduit. D'accord? Dans le grec, qui est la version originale, Jean n'a pas employé le verbe faire. Il a employé le verbe créer. Donc si on lit ça dans la version originale, version grecque, nous aurons, si vous demandez quelque chose en mon nom, je la créerai pour vous. Or, le verbe créer n'est pas le verbe faire. On fait à partir d'une matière existante, mais on crée à partir du néant. Là, on sait pourquoi on a mis faire. On a mis faire pour tromper les gens. En fait, les verbes grecs qui est traduit par faire est aussi traduit par créer. Mais on a préféré mettre le verbe faire pour que les gens ne comprennent pas la profondeur de ces versets. Ici, dans la vraie version, on doit mettre créer à la place de faire. On dit Dieu a fait les cieux et la terre, oui. Et on peut dire Dieu a créé les cieux et la terre. D'accord? Mais si on met le verbe créer à la place de faire, il y a plus de profondeur, il y a plus de dimension, il y a plus de de consistance. Mais passons. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc le seul moyen d'aimer Jésus est de garder les commandements. Pas d'aller à l'église, pas de prier 10 fois par jour. Non. La seule preuve pour montrer que tu aimes Jésus-Christ, il faut obéir à ce que lui a dit. D'accord? Pas jeûner 40 jours, non. Il faut obéir à ce qu'il dit. 16. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Là maintenant, Jésus-Christ va démontrer la poupée russe.
qui contient plusieurs figurines. Là, il parle de la figurine qu'eux ils voient, lui, Jésus, Jésus-Christ. Il y a une autre figurine qui est en lui, qui est cachée, qui est le Père. Une autre figurine qui est cachée, qui est le Saint-Esprit. 17. En vérité, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Ici, il y a les verbes voir et verbes connaître. Ici, on ne peut pas voir le Saint-Esprit parce qu'il est invisible. Mais on le voit au travers des lèvres du Christ, au travers de son œuvre. On le connaît par la connaissance du Christ. Là, Jésus montre non pas une dualité, mais une unicité. La parole, elle est bonne quand tu la comprends. Hein? Alléluia. Mais vous le connaissez. Comment il peut dire que vous connaissez le Saint-Esprit si il ne peut pas le voir? Mais il dit que lui, ils sont un en fait. Philippe, ne me connais-tu pas? Donc quand on parle de Saint-Esprit, il montre que si vous le connaissez, vous le connaissez aussi. D'accord? On évolue. Car vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je prends encore les figurines pour vous comprendre cette phrase. Au verset 17, hein, Jean 14. Car il demeure avec vous. Ça c'est vous. Ça c'est le Saint-Esprit. Il demeure avec vous, c'est comme ça, côte à côte. Mais il sera en vous. Alléluia. Il demeure avec vous, c'est comme ça. Mais il sera en vous, c'est comme ça. Il dit qu'il demeure avec vous, on ne le voit pas. Mais il demeure par le Christ. Christ est encore vivant, il est encore présent sur la terre. Et sa présence, c'est la présence du Saint-Esprit. Mais quand Jésus va monter, lui va aller demeurer en vous. Regardez encore bien. Là, on va maintenant. Je reviens. Là, j'ai Jean 14, 17. Maintenant, allons dans Matthieu 20. La parole de Dieu, elle est bonne, hein, mon Dieu. Matthieu 20. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, donc le dimanche, le porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu de nous. On voit que quand on est dans une dimension spirituelle, il n'y a plus rien qui peut nous empêcher d'accéder à ce que nous voulons. Jésus qui n'était plus retenu par les portes, il passait par le mur. La dimension de Dieu dans laquelle Dieu t'appelle et t'amène à comprendre qu'il y a une certaine dimension. Si tu meurs en toi-même, tu pourras passer les obstacles que les gens auront posés devant toi. Il va se présenter sans passer par les portes. Sans passer dans... En fait, la fermeture de la porte ne les concerne pas. Allons-y au verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. En fait, ici, c'est la réponse de la promesse de Jean 14, 17. Il demeure avec vous et il sera en vous. Quand il dit, recevez le Saint-Esprit, non, le Saint-Esprit est rentré en eux. D'accord? D'accord? Il dit, recevez le Saint-Esprit, l'Esprit maintenant est rentré à quitter d'être à côté d'eux. D'accord? Maintenant, il est rentré en eux. Et l'Esprit étant maintenant en eux, ils ont un pouvoir qu'ils n'avaient pas avant. Verset 23 de Jean 20. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Et ça, jusqu'aujourd'hui, on ne le prêche pas. Ça, on ne le prêche pas encore. C'est encore caché pour beaucoup de chrétiens. Ça. Alléluia. Mais aujourd'hui, je n'en parlerai pas. Revenons
toujours dans Jean 14, on est au verset 17. 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous. 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivez aussi. Donc, on le verra par comment? Alors qu'il est monté au ciel. On le verra par le Saint-Esprit. D'accord? On va le sentir. Ok? Verset 20, c'est le verset le capital de ces messages. Jean 14, verset 20. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. À quel moment que tu connaîtras? À quel moment? Quand il ne sera plus là et que l'Esprit va maintenant être en nous. Pas avant. D'accord? À quel moment nous allons connaître? Au moment où le Saint-Esprit va être en nous et sur nous. Vous connaîtrez. Donc là, ils n'étaient pas encore connus. Donc ici, Jésus va parler de la poupée russe. Vous connaîtrez que je suis dans mon Père. C'est un mystère. Et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Là, si Dieu me donne l'occasion, je vais parler de ça. C'est un message inédit que je n'ai jamais écouté sur la terre et que vous n'avez jamais saisi. Sans vous diminuer, hein. Mais je vous dis ce que Dieu m'a dit. Ce message n'est pas encore prêché sur la terre. S'il est prêché, alors, pas assez, pas aussi, pas beaucoup de fois. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'unicité entre le Père et le Fils, mais aussi entre les Fils et le Saint-Esprit, et entre le Saint-Esprit et l'Église. Voilà là où, si on comprend le message de la poupée russe, on va comprendre tout sur Dieu et qui nous sommes, en fait. En fait, j'ai envie de vous dire que c'est le message le plus puissant de tous les temps. Donc, quand le Saint-Esprit vient en nous, il habite en nous, maintenant, on va acquérir une connaissance du mystère qui lie le Père et le Fils, et qui lie le Fils et le Saint-Esprit, et qui lie le Saint-Esprit et l'Église. Bien aimé, si vous parvenez à comprendre ces messages que je suis en train de prêcher aujourd'hui, votre vie va changer totalement, complètement et entièrement. Jésus n'avait peur de rien parce que le Père était en lui. En fait, le Fils possède la même essence et la même nature que le Père. Alors pourquoi il a dit à Philippe, si tu as vu le Fils, tu as vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes une poupée, pas deux poupées, une poupée russe qui possédons la même essence, la même nature, la même empreinte, la même identité. Bien entendu, le seul moyen de voir le Père dérobé dans le Fils, dans Christ, est le fait d'adhérer à la pensée du Fils de Dieu, révélé au monde. Et si on met moyen de comprendre un tout petit peu, c'est cette poupée russe entre le Père et le Fils. Il est de ce fait impossible de dissocier le Père d'avec le Fils. Lisons 1 Jean 2. 1 Jean 2, 22. Souvenez-moi religieusement et attentivement pour que vous puissiez comprendre ce qui est. Ah, Solange dit, c'est pour cela que je vous aime, docteur, car vous décortiquez la parole. Amen. Merci beaucoup, ma bien-aimée Solange. 1 Jean 2, verset 22. Bien-aimé, c'est ça mon appel en fait. Mon appel est d'ouvrir les yeux de croyants, des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont aveuglés. Ils sont dépendants des hommes, des routines, de la religion, des dogmes. Non. C'est pas ça la liberté. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité, c'est une personne. Et quand on parle, vous connaissez, on parle de l'intimité. Quelqu'un me comprend. Mais si vous lisez aussi bien cette écriture, avant que Jésus puisse dire vous connaissez la vérité, il dit vous êtes vraiment mes disciples. En fait, c'est lui qui est appelé à connaître, c'est un disciple.
Quand on parle de discipline, on parle de la discipline. D'accord? Donc en fait, il y a des choses qui sont dites dans la parole de Dieu, mais que nous ne comprenons pas, parce que nous ne comprenons pas le cheminement des choses, en fait. Nous passons outre beaucoup de choses qui sont importantes. Comme je vous ai dit par rapport à Joseph, hein, on voit Joseph gouverneur, mais on oublie qu'avant d'être gouverneur, il était les fils obéissants et soumis. D'accord? Après avoir été fils obéissant et soumis, il a reçu la tunique. Et la tunique va le pousser à enfanter un rêve. Et le rêve va susciter la jalousie. La jalousie va pousser ses frères à les vendre. Avant de les vendre, ils vont les dépouiller. Un peu, ce sont les étapes dans lesquelles il faut que tu puisses passer. Il faut passer par les dépouillements avant d'atteindre la gloire. Il n'y a pas de gloire sans dépouillement. Donc, tu vois qu'il y a les étapes. Étape de fils obéissant, soumis. Nous disons à nos enfants, hein, ils sont grands. Et les chers Johanna, on leur dit, qui ont plus de 20 ans, on dit, pour réussir dans vos vies, il n'y a pas 1000 secrets. Premier secret, obéissance aux parents. C'est ça le premier secret. Le reste viendra après. Joseph était soumis à Jacob. Et il était obéissant à Jacob. Et maintenant Jacob lui a fabriqué le manteau, la tunique qui enfante les rêves. Et dans le rêve de Joseph, il y a les destins et la destinée. On peut briser les destins, on ne peut pas briser la destinée. Le destin doit être brisé. Quand Joseph a été dépouillé, son destin était brisé. Parce que lui, il croyait que c'est le seul manteau qu'il devait porter pour dominer. Or, le manteau pour dominer n'était pas là, il était en Égypte. My goodness. Alléluia. Alléluia. Lui, il ne savait pas ça. Amen. Mais Dieu savait. Dieu savait. Et le manteau pour dominer ne venait pas d'un homme saint, mais d'un homme impie. Regardez-moi les mystères de Dieu. Il va nourrir Élie avec les corbeaux impurs. My goodness. C'est ça Dieu. Les manteaux que tu attends n'est pas les manteaux que tu espères, pas les manteaux que Dieu t'a prévu. Dieu va te donner les manteaux que toi tu vas refuser ça. Élie a été nourri par Dieu, mais au travers d'un manteau impur. Lorsque Dieu a envoyé une pierre, tu connais, il doit nous montrer des quadrupèdes, des animaux impurs. Dieu n'est pas dans ta pensée. Dieu ne fait pas ce que toi tu penses. Dieu est dans les mystères. Jephthé était un enfant impur, conçu dans le péché. Mais Jephthé, c'était lui le dirigeant. C'était lui que Dieu avait choisi. Salomon était le roi choisi par Dieu, mais il était conçu avec une femme d'autrui. Alléluia. 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 Ceux qui ont fait accoucher Moïse étaient des Égyptiennes. Mais là, on était lumière et splendeur. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas dans les plans que toi tu as tracés, que toi tu crois. Non. Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, comme il veut. Le manteau pour dominer, promis à Joseph, a été donné, octroyé, non pas par Jacob, mais par Pharaon. Le manteau pour rêver, c'est Jacob, mais le manteau pour dominer, c'est Pharaon. My goodness. Alléluia. Alléluia. Il faut saisir les mystères de Dieu. Élie était nourri par le corbeau, un oiseau impur. Mais Dieu donnait le pain et la viande au corbeau. Or, corbeau est connu comme étant oiseau rapace qui mange les cadavres. Et Dieu va prendre l'impur pour nourrir les purs. My goodness! Hey! Jesus! Va prendre l'impur Pharaon pour couronner le pur Joseph. Jesus! Alléluia! Alléluia! Moi qui vous parle, qui a été conçu par une mère impure, un père impur, un croyant. Les deux ne croyaient pas en Dieu. Mais il reste, je vous dis aujourd'hui, des mystères des oracles de Dieu. Mais mes parents ne vivent pas des chrétiens comme moi. Ma mère était une femme impure. Mon père est un homme impur. Mais j'ai été conçu dans l'impureté. Mais je sens la pureté. Les mystères de Dieu.
mais causant le péché avec des hommes impurs qui croyaient à la tradition. Mais ils ont enfanté un enfant pur, profond, extraordinaire. Dieu n'est pas un homme pour faire comme des hommes. Alléluia. 1 Jean 2, 22. C'est tellement fort. C'est un très bon message. Alléluia. Qui est menteur? Sinon c'est lui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Bien aimé, toutes les religions qui croient au Père, mais qui rejettent le Fils, sont l'Antichrist. Et je vais vous le prouver aujourd'hui. Alléluia. 23. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, parce que le Fils a été révélé. Le Père est caché dans le Fils. Quand tu crois au Père, tu ne veux pas croire à celui que le Père a révélé. Mais tu crois en rien en fait. Si tu renies le Fils, tu renies aussi le Père. C'est clair, c'est écrit. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. 24. Qu'est-ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous? Si ce que vous avez entendu dès le commencement ne demeure pas en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Ah, pardon, je vais lire ça. Ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Père et dans le Fils. Ici, Jean montre l'unicité entre le Père et le Fils. Ici, nous sommes dans une poupée russe de deux figurines. Alléluia. D'ailleurs, dans 2 Corinthiens 5, 19, c'est clair, hein? On peut le lire. Hein? 2 Corinthiens 5, 19. Qui dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ. Ici, nous sommes dans la figurine de la poupée russe. Deux entités, deux figurines. Dieu était en Christ. On ne peut pas les dissocier. Le Fils est incarné, devenu visible et demeure exactement la projection du Père dans l'humanité dépourvue de sainteté. My goodness. Je le répète. Le Fils de Dieu, qui est la parole incarnée, demeure visible et demeure exactement la projection du Père dans l'humanité visible dépourvue de sainteté. Le reflet de la gloire, l'empreinte du Père invisible, selon Hébreux chapitre 1, verset 1 à 9. Jésus-Christ est là, le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Donc la nature du Père est la nature du Fils. Je ne peux pas voir le Père, mais en voyant le Fils, tu vois le Père. Par ailleurs, certaines religions maintenant veulent croire à un Dieu auquel nous croyons, mais dénigrent le Fils. Je vais donner l'exemple de deux religions. Je prends l'exemple des musulmans. Le Jésus des musulmans n'est pas le Jésus de la Bible. Pour plusieurs raisons. Ceux qui le pensent, vous allez cesser de le penser aujourd'hui. Les musulmans disent que Jésus-Christ était un grand prophète. C'est vrai, il était prophète. Ils disent qu'il était un grand homme. Oui, c'était un grand homme. Un grand envoyé de Dieu d'Allah. C'est vrai. Mais là où ils ne prient pas les mêmes Jésus que nous, ou bien ils ne savent pas les mêmes Jésus que nous, pour eux, c'est Jésus qu'on appelle Issa, n'était pas le Fils de Dieu. De tout ce que Jésus a dit que je suis le Fils de Dieu, et ils ne croient pas à ça. Donc l'air Jésus n'est pas notre Jésus. Voilà pourquoi j'ai prêché que c'est faux de parler de la religion monothéiste. Il n'y en a pas.
Pour les musulmans, ils ne sont pas monothéistes, ils sont polythéistes. Et je peux le démontrer, mais je ne suis pas dans ce message-là aujourd'hui. Pour être monothéiste, il faut croire un seul Dieu qui se manifeste dans la dualité du Père et du Fils, dans l'unicité du Père et du Fils. Le Père se révèle dans le Fils, s'incarne dans le Fils et accomplit au travers du Fils. On ne peut pas les dissocier. On ne peut pas dire que le Fils est un prophète, un grand prophète, mais pas fils de Dieu. Non. Fils de Dieu pour le juif, il veut dire qu'il est issu de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, en fait, c'est un problème de langage, en fait. Quand on dit que tu cherches des démons par Belzébul, le prince des démons, les gens pensent que Belzébul était le prince de Satan. Non, prince veut aussi dire souverain. À Monaco, il n'y a pas un roi là-bas. C'est un prince. Mais c'est lui le monarque. Alléluia. C'est parce que c'est une principauté. Qui me comprend? On peut appeler Satan comme roi de son royaume ou prince de sa principauté. Simplement. Quand on dit prince des démons, on parle de Satan lui-même. Alors souvent, les Français nous compliquent un tout petit peu. D'accord? Quand on dit prince des démons, ça veut dire qu'il est le roi des démons en fait. C'est la même chose. Et quand on dit fils de Dieu, ça veut dire Dieu lui-même. Quand tu veux comprendre le langage de la Bible, voilà pourquoi les Juifs ont voulu tuer Jésus. Il a dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? Parce que j'ai dit que je suis fils de Dieu. Pour le Juif, dire que je suis fils de Dieu, c'est dire que je suis Dieu. Parce que mon épouse a travaillé avec des Juifs. Bien aimés. C'est là que nous avons compris la parole de Dieu en travaillant avec les Juifs. Mon épouse élue, elle était chef d'entreprise et elle louait un grand bâtiment dans lequel il y avait plusieurs bâtiments qu'elle pouvait louer pour l'événementiel. D'accord? Alors, ces grands bâtiments appartenaient aux Juifs. Le patriarche, le père. Mais quand elle a vu le fils aîné, a parlé avec mon épouse, a dit, c'est mon bien, n'est-ce pas, cher? Il dit, c'est mon bien et j'en fais ce que je veux. Quelques mois après, mon épouse maintenant rencontre le deuxième de la famille. Lui aussi, il a le même langage. Il n'a pas dit que c'est le bien de mon grand frère. Il n'a pas aussi dit, c'est bien de mon père. Il dit, c'est mon bien. Donc pour les Juifs, le bien du Père est le bien du Fils. C'est la tradition. Donc quand Jésus dit je suis le Fils de Dieu, pour eux, ce n'est pas le Fils qui est subalterne au Père. Non, c'est le Fils qui est l'égal du Père. Souvent, vous devez comprendre la parole de Dieu dans l'époque dans laquelle elle a été libérée. Elle a été envoyée, elle a été libérée, elle a été écrite. Quand Jésus dit je suis le Fils de Dieu, il voulait dire je suis Dieu. Car le Fils est l'issue de Dieu. Le Fils est l'engendrement de Dieu en fait. Quelqu'un me comprend? La parole de Dieu dit, Jésus dit, mais pourquoi vous voulez me lapider? Il dit, mais parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Or, si vous lisez les contextes, il dit, là, je me dis que j'étais Dieu. Il dit, je suis le Fils de Dieu. Oh, pour les Juifs, tu ne dis pas que je suis le Fils de Dieu. Parce que Dieu n'a pas de fils. Et c'est la même chose avec les musulmans. Les musulmans disent que Dieu ne peut pas avoir les fils parce que Dieu ne peut pas avoir des femmes. Voilà un peu la conception erronée. Pour avoir les fils, il faut obligé d'avoir une femme. Non, ça, on conçoit d'une manière humaine. Pas d'une manière divine. D'une manière divine, Dieu a un fils par l'engendrement, pas par l'enfantement. C'est un mystère. D'accord? Alors, les musulmans, ils ne prient pas le même Jésus. Même si dans le Coran, Jésus-Christ est plus honoré que Mohammed. Jésus-Christ est plus cité que Mohammed. Jésus-Christ est plus considéré que Mohammed. D'ailleurs, pour eux, Dajjal, tu peux écrire ça, D-A accent, J 2 fois A-L. Dajjal ou Dajjal, ou El Dajjal, est celui que nous on appelle l'Antichrist. Celui-là, il sera détruit par Jésus-Christ, par Issa pour les musulmans. Mais malgré toutes les fleurs qu'ils jettent à Jésus, mais ils ne parlent pas du vrai Jésus. Pourquoi? Parce que pour les musulmans, Jésus n'était pas mort à la croix, c'est une farce. On nous prend pour les dénots de la farce en fait. En fait, exclure la crucifixion, c'est exclure la rédemption, c'est exclure le salut. Alléluia, alléluia. Simple pour comprendre.
Donc, ils ne croient pas au salut par Jésus. Tout simplement parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Deuxièmement, parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Rédempteur. Troisièmement, parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est mort. Aussi, ils excluent ces choses-là. Ils excluent la rédemption. Aussi, on exclut la rédemption. On exclut le salut. Donc, ils ne peuvent pas être sauvés parce qu'ils honorent Jésus. Voilà pourquoi vous devez faire attention à tous les hommes de Dieu qui élèvent Jésus, En fait, ils peuvent élever Jésus qui est le Jésus musulman, en fait. Un Jésus prophète, mais un Jésus qui n'est pas mort. Qui n'est pas Jésus. De la Bible. Alléluia. Deuxième fausse religion, c'est les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, si vous lisez Jean 1, chapitre 1, verset 1, vous allez voir qu'il c'est bien écrit, au commencement était la parole était avec Dieu, avec un D minuscule. Et la parole était Dieu, majuscule. Donc pour les témoins de Jéhovah, il y a un grand Dieu, avec D majuscule qu'on appelle Jéhovah, et un petit Dieu qu'on appelle Jésus, qui est un D minuscule. Donc en fait, les témoins de Jéhovah ne sont pas polythéistes, ils sont polythéistes. Ils ont deux dieux. Un Dieu incréé, donc Jéhovah, et un Dieu créé. Parce que pour eux, Jésus a été créé par Dieu, Jéhovah. Donc, en fin de compte, pour le témoin de Jéhovah, Jésus qui n'est pas mort sur la croix, mais sur les poteaux. Donc, leur Jésus à eux n'est pas notre Jésus à nous. Leur Jésus à eux, c'est une idole. C'est un Dieu avec petit D. Et le Jésus n'a pas été crucifié, mais il a été cloué. Or, s'ils disent qu'il a été cloué comme ça, non pas crucifié comme ça veut dire qu'ils rejettent le seul message du salut. Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Donc l'air Jésus-Christ n'est pas le vrai. Jésus-Christ n'est pas le sauveur, n'est pas le rédempteur. Parce que le seul message qui sauve, qui apporte le salut, c'est le message de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui se fait selon l'apôtre Paul, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. Alléluia. En somme, tous les musulmans et les témoins de Jéhovah renient l'unicité du Père et du Fils. Ils sont qualifiés par Jean des antichrists. Parlons maintenant de la poupée russe. Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent la seule combinaison qui nous introduit dans la révélation du vrai créateur Yahweh. YHWH qu'on appelle le tétragramme. D'accord? En effet, sans l'œuvre parfaite du Fils, personne n'aurait le salut. De la même manière, sans l'œuvre du Saint-Esprit, l'homme sauvé via la rédemption demeure perdu à l'église. Le Fils accomplit le salut, mais le Saint-Esprit actionne le salut. Sans l'action du Saint-Esprit, toi et moi, même si nous croyons à la rédemption, on est perdu en fait. Pourquoi? Romains 8, 16 le dit si bien. On va le lire. J'ai presque fini, mais les plus grands morceaux est à la fin. Romains 8, 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Donc en fait, souffrir et être glorifié, tu ne peux pas le faire sans le Saint-Esprit. La reconnaissance de ton identité, c'est le Saint-Esprit. Ton héritage d'héritier et de co-héritier, c'est pas le Saint-Esprit. Or, si tu ne comprends pas la poupée russe, Père, Fils, Saint-Esprit, tu es perdu. Les musulmans qui ne croient pas au Saint-Esprit, ils sont perdus. Les témoins de Jéhovah qui croient que le Saint-Esprit c'est une puissance, c'est une force de Dieu, ils sont perdus. Il faut que tu puisses croire que le Saint-Esprit est une personne à part entière et il est Dieu. D'accord? Dans cette poupée russe, maintenant, je vais vous révéler, vous parler de comment le Fils
va être l'égal du Père. Alléluia. Ouvrez vos oreilles pour comprendre les mystères du Fils de Dieu, qui soit le l'égal du Père. Le Fils visible qui devient l'égal du Père invisible. Alléluia. Jean 14, versets 16 à 20. On commence par là. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. C'est ça, non? Un autre consolateur qui demeure éternellement avec vous. 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père est en moi, je suis en vous et vous êtes en moi. Ici, j'ai déjà lu, en fait, on voit la poupée russe tripartite. Père, Fils, Saint-Esprit. D'accord? Alors, dans cette poupée russe-là, spirituelle, on voit ici l'égalité du Père, l'égalité avec le Père cachée dans les dépouillements. Quand on parle de dépouillement, on parle de trois choses. Dans le dépouillement, il y a ce qu'on appelle l'humiliation, l'humilité et la soumission. L'humiliation est l'émane du Père qui est la source de tout. Ça, il faut l'écrire, c'est très important pour ceux qui vont suivre. Donc, dans le dépouillement, il y a trois choses qui sont cachées dans le dépouillement. Il y a l'humiliation, l'humilité et la soumission. L'humiliation est imposée par le Père, par la source. L'humilité est actée par celui qui est appelé à l'égalité. Ou pas. Ici, on parle du Fils. Le Fils qui est appelé à l'égalité, il doit manifester l'humilité. Or, l'humilité, il faut accepter la pauvreté malgré sa richesse. My goodness. La soumission vient de celui qui s'abandonne, qui se soumet volontairement comme un serviteur. Maintenant, tout ce que je vous dis là, c'est écrit dans Philippiens 2, 5 à 11. On va voir comment Jésus est devenu le gars du Père. Pourquoi Jésus a dit à Philippe, en me voyant, tu vois le Père. Parce que Jésus-Christ a accompli le seul geste, le seul chemin, la seule route qui amène l'égalité avec Dieu. Très important. Philippiens 2, verset 5. Et là est caché le secret de l'égalité avec Dieu. Comment être égal avec Dieu? Pas l'égal de Dieu, mon Dieu. Bien aimé, les chrétiens doivent comprendre le langage de la Bible. Je ne dis pas dire l'égal de Dieu, l'égal avec Dieu. Comment être égal avec Dieu? Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous, là Paul nous recommande en fait, nous exige, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. En d'autres termes, il était déjà Dieu dans le ciel, mais sur la terre, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il dit toujours qu'il est Père est plus grand que moi. D'accord? Et beaucoup disent, vous voyez, c'est écrit. Parce que vous ne comprenez pas les Saintes Écritures. Il n'a point regardé son égalité avec le Père comme étant une proie à arracher. C'est une expression. Proie à arracher veut dire quelque chose qu'on veut maintenir à tout prix. Tu veux ça pour t'identifier. Tu veux ça. Tu veux que lorsque tu rentres à l'église, qu'on puisse porter ta Bible. Tu veux que lorsque tu rentres à l'église, qu'on puisse t'escorter. Tu veux que lorsque tu rentres, que les gens puissent se lever. Ça s'appelle la proie à arracher. Quelqu'un me comprend? Et ça tue beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui. Les égare loin de Dieu. Loin de l'égalité avec Dieu. Oh,
Ça, c'est le chemin qui amène à l'égalité avec Dieu. Et Jésus-Christ nous le démontre aussi. La peau arrachée c'est quelque chose qui éloigne beaucoup d'hommes de Dieu de l'égalité avec Dieu. C'est très important. Donc Jésus-Christ l'a écarté, l'a éliminé. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il a paru. Ça veut dire qu'il n'était pas un vrai homme. Il a paru. Il a adopté les attitudes, le comportement d'un vrai homme. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, mais même à l'injustice en fait. Même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, même le nom de Dieu ne libère pas. Dès moi, je sais ton nom de Dieu, ça fait rien. Alléluia. Et lui a donné, alléluia, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. T-O-U-T, tout, c'est sans exception. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. En fait, les trois dimensions, ciel, terre, sous la terre. Alléluia. Et que toute langue confesse, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et Seigneur de la même gloire que le Père. Alléluia. Amen. Donc ici on voit que l'égalité du Fils par rapport au Père a été manifestée par des éléments de l'humiliation qui va enfanter l'humilité, l'obéissance et la soumission. Quelqu'un me comprend? Très important. Aussi l'égalité d'un disciple à son maître se manifeste dans l'accomplissement du premier. Un disciple doit s'accomplir pour être égal à son maître. Comment tu veux faire comme Jésus? Comment tu veux être l'égal de Jésus-Christ si tu n'es pas accompli? Être accompli, c'est marcher comme Dieu veut. Marcher avec le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle un disciple accompli. Luc chapitre 6, verset 10. Luc 6, 10. Alors, prenant ce regard sur eux tous, il dit... Non, attends un peu. Si je raconte. Oui, attendez. Je crois que je parle. Luc 6, 17 ans. Je cherche là. Excusez-moi. J'ai essayé juste un truc. Et lui, tu peux me dire ça. Accompli et comme son maître. Alléluia. Un disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, l'égalité entre disciple et maître se manifeste lorsque on est accompli. D'accord? Voilà. Luc 6, 40. Ouais, merci beaucoup. Vois pourquoi tu es importante à mes côtés. Alléluia. Luc 6, verset 40. D'accord? Voilà. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. L'égalité d'un disciple et le maître se situe dans l'accomplissement. Est-ce que tu es accompli? Alléluia. Maintenant, je vais aborder, il est temps est passé, mais je voulais finir ce message aujourd'hui. Mais je ne peux pas attendre ça dimanche prochain. Alléluia. Comment l'Église peut devenir l'égale du Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, l'Église est connue par le Saint-Esprit.
Mais je vais vous dire vaguement un peu l'égalité du Saint-Esprit est par rapport au Fils. Le Saint-Esprit devient égal au Fils lorsque les Saint-Esprit seront serviteurs du Fils. Alléluia. Jean 16, 13 à 16, Jésus dit, il me glorifiera. Il ne parlera pas de lui, il parlera de moi. Il va prendre ce qui est de moi pour vous l'annoncer. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus, l'Esprit du Christ, l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Si nous lisons même Romains 8, 22, on va voir que l'Esprit fait tout au nom de Jésus, pas Jésus. Alléluia. Et pourtant, il est Dieu. D'accord? L'égalité du Saint-Esprit avec le Fils, c'est lorsque les Saint-Esprit maintenant seront serviteurs de Jésus, du Fils. Jean 8, 2. Non, pardon, Romains 8, chapitre 2. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc le Saint-Esprit ici seront serviteurs de Jésus-Christ pour devenir ou pour prouver son égalité avec le Fils. De la même manière, aujourd'hui, ce message n'est pas encore prêché dans les églises, ni dans les lives, ni nulle part. Comment être égal avec le Saint-Esprit? Comment l'Église, comment les croyants peuvent atteindre le niveau d'égalité avec le Saint-Esprit qui conduit l'Église? Je ne dis pas l'égal du Saint-Esprit, l'égal avec le Saint-Esprit. Maintenant, il faut souligner une chose qui est très très importante. Je ne veux pas que les gens puissent partir de mon live en affirmant cela. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égaux. C'est la même personne dans cette poupée russe parce qu'ils ont la même essence, même nature et même divinité. D'accord? La nature du Père, c'est le Fils. Pourquoi Jésus a dit, celui qui a vu, m'a vu, a vu le Père. Après il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Donc il vous dit que la nature du Saint-Esprit, c'est ma nature. D'accord? Maintenant, comment être égal avec le Saint-Esprit? Pas l'égal du Saint-Esprit. Égal avec le Saint-Esprit. Par rapport à quoi? Il faut simplement que l'égalité entre l'homme et le Saint-Esprit, ce n'est pas par rapport à l'essence ni à la nature, mais par rapport à l'imputation. My goodness. Je deviens l'égal du Saint-Esprit par rapport à l'imputation, pas par rapport à l'essence, pas par rapport à la nature. Or, Jésus est l'égal du Père par rapport à l'essence et à la nature. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. Maintenant, moi, je suis l'égal du Saint-Esprit, non pas par rapport à la nature, non pas par rapport au reflet, non pas par rapport à l'essence, mais je suis l'égal avec le Saint-Esprit par rapport à l'imputation. My goodness. Par rapport à l'imputation. Mais aujourd'hui, nous voyons dans les églises, dans les croisades, les gens, les hommes de Dieu qui essaient de commander au Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens ici, descends, fais ça. Bien-aimé, c'est ton pote, c'est ton Dieu. Il faut lui parler avec déférence, respect, soumission, humilité. Alléluia. Alléluia. On est égal avec les Saint-Esprit dans l'Église par rapport à l'imputation, pas par rapport à l'essence. Tu ne seras jamais Dieu. Et je vous dis aujourd'hui, cette égalité est méconnue aujourd'hui par l'Église, car elle n'est pas bien enseignée. On peut sanctifier, élu et choisi. En effet, c'est une égalité par imputation. Tout mérite est exclu. Quelqu'un me comprend? On ne le mérite pas. Tout mérite est exclu. On ne peut pas se taper la poitrine
C'est lui qui m'a vu avec les esprits. Non. Je ne peux pas dire ça parce qu'entre vous deux, il n'y a pas l'essence. Il n'y a pas la nature. Il n'y a pas le reflet. Il n'y a pas l'empreinte. Entre vous deux, l'égalité, c'est par l'imputation. C'est par ta soumission, ton obéissance, que les gens vont voir l'œuvre du Saint-Esprit au travers de toi. Jésus-Christ était l'œuvre du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Quelqu'un me comprend ça? Quelqu'un me comprend ça? Alléluia. Comment le comprendre? Comment le comprendre? L'apôtre Paul nous donne les clés de l'égalité avec Dieu. Nous avons lu dans ça dans Philippiens chapitre 2 verset 3 à 7. Mais l'apôtre Jean ou le prophète Jean nous donne le mystère. Comment être égal avec le Saint-Esprit? C'est comprendre comment être égal avec Jésus. Parce que Jésus-Christ est le gars du Saint-Esprit et le gars du Père. Et si on comprend ça, on comprend maintenant le mystère de Jean 14, verset 20. Donc l'église aujourd'hui se situe dans Jean chapitre 14, verset 20. Et ça, c'est ce que Jésus a dit, a été resté vague jusqu'à nos jours en 2023. Je vous dis ça aujourd'hui. Les pasteurs n'ont jamais compris ça jusqu'à aujourd'hui. Jésus a dit, en ce jour-là, quel jour? Le jour où vous serez rempli du Saint-Esprit, vous serez revêtu du Saint-Esprit. Vous connaîtrez que je suis dans le Père. Hein? Ça, c'est le Père. D'accord? Ça, c'est le Père. Ça, c'est Jésus. Et ça, c'est Patou, Élu, Solange, Christian. D'accord? On a ces trois choses. Trois images, d'accord? Jésus a dit, vous êtes dans le Père. Non, je suis dans le Père. Hein? Jean 14, verset 20. En ce jour-là, quel jour? Le jour où l'Esprit sera répandu. Donnez. Rentrez en vous. Je suis dans le Père. Christ est dans le Père. D'accord? Vous êtes en Christ. Christ est là. L'église est dans Christ. Et Christ est dans le Père. Vous connaîtrez ces jours-là. Donc ça c'est Jean 14, verset 20. Et là on parle de l'unicité, l'unité entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit et l'Église. Christ est caché dans le Père. Le Saint-Esprit est en Christ. Et toi, tu es en Christ. En fait, le secret d'être égal avec le Saint-Esprit est révélé par Jean. C'est le secret de comprendre comment être égal avec Jésus. Et ça, maintenant, c'est marqué dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Et je m'arrête là. J'ai beaucoup parlé, j'ai presque 2 heures là, c'est beaucoup. 1 Jean 3, 2. J'ai pas fini, hein, mais c'est trop costaud en fait. Je vais lui faire 2 lives. Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Oh, enfants de Dieu, c'est l'étape le plus haut. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Donc là, on est dans le mystère de la poupée russe. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. La connaissance du Christ t'amène à devenir l'égal de l'Esprit parce que l'Esprit est l'égal du Fils, le Fils est l'égal du Père. Et quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, il comprend Jean 14, verset 20. Et Jésus a dit, encore quelque chose de très étonnant.
Dans Jean 14, il n'y a pas que c'est pas. Nous sommes dans le Père, dans le Fils. Non, il faut lire ça, il faut lire ça. C'est beau, c'est beau. Et je l'ai prêché dimanche dernier. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Je suis dans le Père. Donc, le Père, Jésus est dans le Père. Et que vous êtes en moi. Jésus, l'Église. L'Église est en Jésus. Il ne s'est pas arrêté là. Et je suis en vous. D'un moment, tu deviens plus grand que Jésus. Il rentre en toi. My goodness. Hey! Je suis en vous. Et là, c'est ce que je dis dimanche dernier. Être en Christ. Être toi en Christ et Christ en toi. Ça, c'est l'unicité. C'est la poupée russe, en fait. Alléluia. Être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Pour être né de nouveau, il faut être en Christ. Mais si Christ est en toi, tu manifestes la gloire. Être en Christ, être né de nouveau. Mais Christ en toi, c'est la manifestation. Oh, la gloire de Dieu est manifestée par le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, si la gloire est manifestée par le Saint-Esprit, toi tu la manifestes, la gloire du Saint-Esprit, c'est que tu es un avec le Saint-Esprit. C'est un mystère qui est très complexe. Mais si vous arrivez à comprendre cela, vous êtes des hommes les plus heureux de la terre. Ça veut dire que rien ne peut vous résister. Rien ne peut vous déstabiliser. Rien ne peut vous choquer. Rien ne peut vous surprendre. Je dis bien rien. Rien ne peut vous surprendre. En fait, en grosso modo, comprenez Jean 14, 20, comprenez Philippiens 2, 3 à 7 et comprenez 1 Jean 3, 2. Ces trois versets-là, si vous les réunissez, vous les étudiez, vous les comprenez, vous rentrez dans le mystère de la poupée russe. Comment Dieu fonctionne. Et si vous comprenez ça, aucun homme de Dieu ne peut vous faire des promesses qui va vous bénir, vous imposer les mains, vous allez finir, arrêter de courir après des charlatans. Quand les professeurs et tout ça, c'est bidon. Quand les professeurs, c'est bidon, c'est nul. C'est une preuve que c'est ceux qui disent ça, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'un homme ne peut pas dire qu'il veut prophétiser. Il doit se saisir par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que c'est celui-là qui commande le Saint-Esprit. C'est même pas biblique. Si un homme de Dieu dit, quand un professeur, est-ce que je peux prophétiser? C'est un homme de Dieu qui est faux. Les hommes ont prophétisé parce qu'ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas toi qui commande, c'est lui qui commande. Si toi tu commandes, c'est que ce n'est pas Dieu. Ce sont les esprits démoniaques qui parlent. Soyez bénis. Soyez comblés. Soyez conscients de ce que vous êtes. Alléluia. Il y a des étapes à atteindre, à comprendre, à manifester, à acquérir avant de découvrir ce qui sont cachés. Joseph était fils de Jacob avant de recevoir la tunique. Joseph a reçu la tunique qui lui a permis d'inventer le rêve. Joseph a eu le rêve qui lui a permis d'être haï. Joseph haï a été vendu par ses frères. Joseph vendu par ses frères devient esclave. Joseph esclave a été chez Potiphar comme un dignitaire. Après, il est chassé chez Potiphar pour aller en prison. Et en prison, il a rencontré les chansons et les panetiers, les Jésus et les Saint-Esprit, le pain et le vin, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, l'intimité. Si Christ n'est pas crucifié dans ta vie, l'Esprit de Dieu ne va pas t'introduire. Au sud, le panetier n'est pas pendu. Les chansons ne pourra jamais te présenter pour ton élévation. Joseph a été élevé après la pendaison de l'échanson.
et la reconnaissance non, la présentation du panetier et la reconnaissance des chansons. Les chansons vont te présenter au Père lorsque le panetier sera pendu. Christ doit mourir pour que le Saint-Esprit te présente au Père. Ta grandeur se cache dans ces deux entités, les panetiers et les chansons. La parole et le Saint-Esprit, le pain et le vin. Le pain doit être brisé pour que le poisson se multiplie. Le poisson n'est pas brisé, c'est le pain qui est brisé. Lisez la Bible, vous allez voir. Jésus n'a jamais rompu le poisson, il a rompu le pain. Quand le pain est rompu, le poisson se multiplie. Quand les chansons est pendu, les chansons est libéré. Et c'est pas par la liberté des chansons que Jésus sera présenté à Pharaon, pas avant. Donc, il y a les étapes de la vie que vous devez comprendre. La vie chrétienne, c'est une vie de mystère, une vie de connaissance. Tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas savoir qui tu es. Ton véritable toi est caché dans le Saint-Esprit. C'est seulement si tu comprends comment être égal avec lui que tu vas rencontrer ou rentrer dans la dimension de la connaissance qui va te libérer, car la vérité a franchi. Ta liberté dépend de ta connaissance. Or, la connaissance est enfantée par l'intimité avec Christ. Soyez bénis, soyez conséquents. C'est un bon message, mais qui est très profond, très compliqué. Je vais essayer de revenir dessus d'une manière succincte dimanche prochain. Dieu fait une sorte de résumé de ces messages dimanche prochain. Mais soyez bénis. Sois béni, toi, le prophète Joël depuis Goma. Soyez bénis les hommes de Dieu qui êtes là. Soyez bénis pour tout ce qui m'avait suivi. Nadine, Solange, Docteur Patou, Maman Gerline, Maman Élu, nous vous aimons. Moi Élu, nous vous aimons. Soyez conséquents. Maman Annie, sois bénie. On a passé un bon moment, presque 2 heures dans sa présence parce que c'était tellement bon. Tellement bon. Mais dans le cœur, nous vous aimons et nous vous promettons toujours de vous donner la parole révélée qui vient du cœur, du trône du Père, du Saint-Esprit et qui glorifie Jésus. Nous resterons toujours christocentriques parce que seul Jésus sauve. Pas un dogme, pas une église, pas une assemblée, pas une religion. Seul Jésus sauve. Et Jésus-Christ est prêché par le Saint-Esprit. Soyez conséquents. Et je vous dis à bientôt, à une condition que Jésus-Christ ne soit pas revenu. Si Jésus-Christ revient, on se verra là-haut. Mais s'il ne revient pas, avant dimanche, on a notre rendez-vous hebdomadaire. Aimez le Seigneur, servez-le, marchez avec lui, c'est live-là, partagez-le à d'autres personnes, car il est puissant, il est costaud. C'était le mystère de la poupée russe. Il y a plusieurs figurines, mais on ne parle pas des poupées, mais de la poupée. Il y a le Fils, l'Esprit, on ne parle pas des dieux au pluriel, mais de Dieu. Le Père est Père, le Fils est Père, l'Esprit est Père. Il n'y a pas 3 pères, il y a un seul Père. Ça le mystère. Poupée russe, pas des poupées, mais une poupée russe, une seule, dans laquelle il y a le Père, le Saint-Esprit, et c'est celui qui est visible, c'est le Fils. Sois béni, toi qui me suis. Sois béni, apôtre, prophète, docteur Luc, depuis le Cameroun. Soyez béni, je vous aime. Avec mon épouse élue, on est là, on sera toujours là pour vous apporter la bonne nouvelle. Écoutez ce message même 3 fois, comme dit Solange, et vous serez bénis. À très bientôt, et je vous dis ciao, bye bye. À bientôt, bye.